Avant que de commencer, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. Car c'est par la grâce de Dieu que nous nous tenons ici. Amen. J'aimerais aussi dire merci à l'évêque qui a permis que je sois parmi les orateurs de ce rallye. Et j'aimerais aussi dire Dieu pour le collège pastoral et tous les leaders. Peut-être que je ne les connais pas personnellement. Et surtout au révérend Michel Ambourouet. Amen. C'est vraiment grâce à lui que je suis ici. C'est lui qui a suggéré, c'est lui qui m'a invité. Et que Dieu le bénisse pour ce qu'il fait. Amen. Déjà, en lisant mon profil, vous comprendrez que plus un missionnaire qu'un pasteur. Amen. Et ce soir, je sens dans mon esprit une rencontre avec le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Je sens dans mon esprit que Jésus veut rencontrer quelqu'un et que Jésus veut changer la vie de quelqu'un. Il est temps pour nous de faire une rencontre avec le Saint-Esprit afin que nous devenions des flammes de feu. Alléluia. Et ma prière ce soir, c'est que nous sortions d'ici enflammés, embrasés, afin de pouvoir bousculer les nations. Il y a plusieurs années, pendant que j'étais encore en train d'étudier à Accra, je vais faire un songe au milieu de la nuit où il y avait comme culte et la guerre. Amen. Des tumultes et la guerre dans le pays. Et puis le Seigneur, j'ai entendu la voix du Seigneur qui va me dire, mais qui s'élèvera? Qui enverrai-je? Et qui s'élèvera pour nous? Le seul souci avec cette vision, c'est que je m'attendais à ce que Dieu puisse donner un autre support ou peut-être une armée ou de l'argent afin de pouvoir aller faire en sorte que les nations qui étaient en guerre puissent être transformées et changées. Et dans la vision, il va clairement me dire que ce que je te donne, c'est ma parole. Va avec ma parole, fais de l'évangélisation et les nations seront changées. Alléluia. Et depuis que je suis rentré, j'essaie de me vertuer à faire de l'évangélisation. Amen. À rassembler des gens en province et de faire des croisades de miracles et de guérison. Et ce soir, je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être pas à tout le monde. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes ici qui veulent recevoir le feu du Saint-Esprit afin de pouvoir faire des exploits avec Jésus. Et ces choses ne sont pas loin de vous. Ces choses ne se feront pas demain, mais ces choses se feront à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. J'aimerais lire quelque chose dans le livre de Matthieu. Et je vais essayer d'être bref au maximum à cause du temps. Amen. Et donc nous sommes dans Matthieu 14 à partir du verset 24. Je vais lire. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Le thème de mon exhortation ce soir, c'est comment vaincre notre peur. Et j'aimerais
Est-ce que nous sommes vivants ici? Alléluia. Et j'aimerais que vous essayiez d'orienter cet enseignement dans le cadre du ministère. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais prier et croire qu'après ici, on ne sera plus empêché par la peur et faire la volonté de Dieu. Amen. On va prendre quelques notes. Voici ce que j'ai écrit. Ou bien le mot peur vient du mot grec phobio, et c'est du même mot que vient le mot phobie en français. Et elle signifie pousser à la fuite. Elle signifie aussi craindre. Elle signifie avoir peur. Elle signifie aussi être frappé de crainte et être saisi par l'angoisse. Amen. Alléluia. Et il y a un deuxième mot qui est délos. Et ce mot signifie timidité, craintif, lâche. Et pourquoi je vous dis ces choses? Parce que vous allez vous rendre compte que selon les Écritures, Pierre a été le seul apôtre de Jésus à avoir marché sur les eaux, même s'il n'a pas marché pendant longtemps. Amen. Et pendant que nous étions en train d'organiser Jeunesse en Feu 2018 et que nous étions en retraite spirituelle, là où le Seigneur m'a inspiré ce message, et il est en train de me dire, tu vois, c'est possible de vivre le surnaturel aujourd'hui si tu es capable d'enlever la peur de ton cœur. Et parfois, la différence ou bien la distance entre la manifestation de ce que nous sommes et notre réalité, c'est simplement ce mot, la peur. Et l'église est pleine de froussards. L'église est pleine de personnes timides. L'église est pleine de personnes qui n'osent pas. Mais j'aimerais déclarer ce soir que tout esprit de peur sera vaincu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que tu seras plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Écoutez, je vois Dieu utiliser un jeune homme en ces lieux. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, on t'a pris pour quelqu'un de timide et que la timidité t'a gardé captif et tu as toujours procrastiné tout ce que Dieu a voulu faire avec toi. Mais je vois une onction de Dieu descendre sur ta vie et tu seras à même de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et c'est possible de vivre le surnaturel même au Gabon. Alléluia. Alléluia. Et l'origine de la peur, la première origine qu'on peut noter, c'est les mauvaises expériences du passé. La plupart des gens qui ont essayé, qui ont raté, amen, ont du mal à se relever et essayer encore. J'aimerais que tu dises à deux personnes dans la salle, lève-toi et essaie encore. Dis-lui que ce temps-ci, tout se passera bien. Est-ce qu'il y a un peuple ce soir? Alléluia. Vous savez, je suis dans le ministère de 15 ans. Et vous savez, c'est le Seigneur qui fait comme il veut. Et quelquefois, vous priez pour des personnes et ces personnes sont guéries. Et d'autres fois, vous priez pour d'autres personnes et ces personnes ne sont pas guéries. Et c'est bizarre comment on a la tendance à plus se souvenir de quand ça n'a pas marché, plutôt que de se souvenir de quand ça a marché. Mais j'aimerais déclarer la délivrance à quelqu'un. C'est la dernière fois que tu vas être contrôlé et dominé par ton passé. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. Je déclare que ton passé ne te retiendra plus. Que tu essaieras encore. Est-ce que je parle à l'église? Que la grâce de Dieu localise quelques personnes dans cette salle. Et que tu ne restes pas estropié à cause de ce qui s'est passé il y a quelques années. Je déclare que tu te lèves là où tu es. Je déclare que tu te relèves de tes cendres. Et que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Est-ce que je parle à l'église de Dieu cet après-midi? Il est temps pour
Dieu de s'élever et de s'attendre à un Dieu si puissant. Et je vois une jeunesse s'élever ce soir afin de faire des choses extraordinaires, afin de faire des miracles extraordinaires. Le prodige, les signes et les miracles feront partie des coutumes de l'Église. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix, il ne s'agit pas d'avoir de la prestance. Non pas que je dis que c'est pas important, mais je vois une génération que le Saint-Esprit va saisir et les choses, et Dieu fera des choses extraordinaires. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Deuxième point, c'est les discours pessimistes, les mauvais rapports, les mauvaises nouvelles. Amen. Vous savez, lorsque il y a 2 ans, j'ai fait une réunion de prière et le thème de la réunion de prière, c'était la prière pour les malades. Amen. Et un pasteur a fait ce commentaire. Il a dit ceci, il a dit, mais ce jeune homme est assez courageux. Il dit, c'est des thèmes que l'on ne... En fait, ce n'est pas ce genre de thématique auquel nous sommes habitués au Gabon. Est-ce qu'il est sûr que les malades seront guéris? Est-ce qu'il est sûr que le Saint-Esprit descendra? Et comme je vais prêter l'expression du révérend, et qu'il y aura une performance de l'Esprit. Amen. Mais ce jour, il y a un homme qui était aveugle et qui a vu. Et il y a une femme qui n'entendait pas sans ses appareils. Et pendant cette réunion, elle les a enlevés parce qu'elle a senti que le Saint-Esprit touchait ses oreilles. J'aurais pu me laisser être affecté par ces discours pessimistes. Alléluia. Et que plusieurs personnes ont repoussé des projets, ont repoussé l'entrée dans le ministère, peut-être commencé une affaire à cause des mauvais rapports, à cause du pessimisme. Et vous pouvez écrire dans Nombre 13, 32 à 33. Ici, il s'agit des espions que Moïse va envoyer. Il va envoyer 12 espions. Et parmi les 12, il y avait 10 qui ont fait de mauvais rapports. Amen. Ils vont dire qu'ils sont allés sur la terre. Et ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes ressemblaient à des sauterelles. My God. Que quelqu'un soit délivré de tout complexe d'infériorité. Si vous voulez faire des exploits avec le Seigneur, vous aurez besoin, amen, de sortir de là. La troisième raison, c'est les mythes et les légendes, selon 1 Timothée 1,4. Vous savez, les mythes, c'est par exemple, à Ndende, il y a 9 routes. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas 9 routes à Ndende. Demain, je dois voyager pour une croisade à Tchibanga. Et donc, je vais aller voir une dame qui devait donner l'autorisation à ses filles pour venir à la croisade, qui devait voyager avec moi. Et elle m'a dit, la croisade se tiendra aujourd'hui, c'est à Tchibanga. Elle a dit, Tchibanga, les Matengu. Elle a dit, je ne peux pas te donner mes enfants. Et s'il y a un accident? Et je lui ai dit, et s'il n'y a pas d'accident? Amen. Et l'un des plus grands mythes au Gabon, c'est que le ciel du Gabon est dur. Et que les miracles qu'on voit aux États-Unis ou bien au Ghana ou bien au Nigeria ne peuvent pas se faire ici. Et donc, on est comme formaté par une certaine mentalité. On se dit, si je dois faire le ministère, ça doit être façon. Si je dois faire des réunions pour la prière pour les malades, je dois juste prier pour ceux qui ont les maux de tête. Mais je déclare que tu es délivré de tout mythe. Je déclare que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Je déclare que ce que tu as vu dans ton esprit, tu verras cela s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
La quatrième raison, c'est l'esprit ou le démon de peur. 2 Timothée 1, verset 7. Il y a plusieurs années, on faisait la délivrance à une sœur. Et elle a commencé à trembler, à avoir peur. Et lorsqu'on était en train de chasser l'esprit, on s'est rendu compte que c'était un démon qui faisait en sorte qu'elle ait peur. Amen. Et que toutes les sœurs en Christ soient délivrées de l'esprit de peur. De peur des cafards, des souris. Je pense qu'il faut cette délivrance. Alléluia. Mais il y a un esprit qu'on appelle la peur. Amen. Qui vient et qui terrorise l'église. Et cet esprit de peur affecte 3 choses spéciales ou bien spécifiques. Parce que dans 2 Timothée 1,7, la Bible va dire que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de contrôle. Ainsi, l'esprit de peur vient affecter l'amour, la passion que tu as pour quelque chose. La deuxième chose qu'elle vient affecter, c'est la puissance que tu peux déployer pour cette chose. Et la troisième chose qu'elle vient affecter, c'est que tu ne te contrôles plus. Tu n'es plus discipliné parce que tu as peur. Mais je prie que quelqu'un soit délivré. Alléluia. Nous allons voir les conséquences de la peur. La première chose, c'est que la peur conduit à l'extrême pauvreté. Selon Juge 6, versets 1 à 10. La majorité des personnes qui sont pauvres, en fait, sont des personnes qui ont eu peur de prendre du risque. La majorité des personnes qui ne font pas des exploits dans le ministère, c'est juste des personnes qui ont eu peur de prendre des risques. Mais je vois quelqu'un se distinguer dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tu sois précurseur dans ta génération. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La deuxième chose, c'est que la peur va faire en sorte que l'on enterre ce que Dieu nous a donné. Matthieu 25, 25. S'agissant de la parabole des talents. Et la raison qu'il a donnée, c'est qu'il avait peur. C'est pourquoi il a enterré ce qu'il avait reçu. Et je sais qu'il y a plusieurs évangélistes ici. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes que Dieu veut utiliser pour faire des miracles. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes que Dieu veut utiliser dans le chant. Je sais qu'il y a plusieurs personnes que Dieu veut utiliser dans l'intercession. Mais ces personnes ont enterré ce qu'ils avaient reçu à cause de la peur. Mais il y aura un déterrement dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La troisième chose, c'est que la peur nous garde dans la servitude. Amen. Tant que nous aurons peur, nous ne serons pas différents des esclaves. La Bible va dire dans le livre d'Hébreux, Hébreux 2, verset 15, ceux qui par crainte de la mort étaient gardés captifs. Dès que vous avez peur, vous vous comportez comme des esclaves. Vous ne pouvez pas posséder vos possessions. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, quelqu'un possédera ses possessions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Quatrième point, selon 2 Rois 6, 24. La peur fait en sorte qu'on mange notre progéniture. Dans 2 Rois, il y avait une grande famine et ils savaient que l'autre côté, les Philistins s'y trouvaient. Et donc ils avaient peur de sortir de là. Ils ont commencé à s'en manger entre eux à cause de la peur. Et parfois même dans les assemblées, lorsqu'on voit que des jeunes gens s'élèvent et que Dieu commence à les utiliser, le leader n'est pas sûr de ses possibilités, il est pris de crainte et il commence à manger sa progéniture. Et il dit non, tu es trop pressé. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, quelqu'un recevra le feu de l'esprit et ton ministère ne sera plus jamais le même. Alléluia. Alléluia. Comment vaincre la peur?
Premier point, en changeant les confessions de notre bouche. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Non pas qu'il attende d'être fort, mais qu'au milieu de ses faiblesses, il déclare qu'il est devenu fort. Alléluia. Alléluia. Qu'au milieu de sa pauvreté, il déclare qu'il est riche. Alléluia. Et j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que tu es fort, que tu es victorieux, que tu es différent. Et tu feras des choses extraordinaires dans le nom puissant de Jésus. N'attends pas que tout devienne normal avant de commencer d'oser. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Dans le nom de Jésus. J'ai dit que tu peux le faire. Alléluia. Change tes confessions. Le livre de Jacques va nous parler de la puissance de nos confessions. Il va nous dire que notre langue est tellement puissante qu'elle est comparée aux morts des chevaux que l'on met à leur bouche. Dès qu'on prend le cheval et qu'on tire le mort vers la gauche, le cheval ira aussi vers la gauche. Et donc si tu changes tes confessions, tu peux reprogrammer ta vie. Car les paroles sont comme des semences. Alléluia. Et tu peux décider de qui tu devras être dans 2 ans en changeant le genre de confession. Si tu es dans la défaite encore aujourd'hui, c'est à cause du type de confession. Mais je vois quelqu'un se lever et changer sa vision des choses, changer les paroles de sa bouche et se dire oui, je peux le faire, oui, je veux me lever et la gloire de Dieu descendra. Alléluia. Amen. Deuxième chose, en découvrant que nous sommes en Christ et en pratiquant notre identité. Alléluia. Vous savez, pendant que je suis en train de me préparer pour la croisade de Chibanga, et que vous savez, lorsqu'on parle de Chibanga, on pense sorcellerie, principauté, Mamiwata, Bitengu, Matengu. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, l'Esprit, c'est lui qui est en toi, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et je pense que l'avantage que les démons ont sur les esprits qui viennent de Dieu, c'est leur laideur. Et je pense que les gens ont plus peur des esprits à cause de l'apparence que les médias ont donnée, qu'ils ont mon Père des anges. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je te vois devenir victorieux. Je vois ta vie prendre une autre tournure dans le nom puissant de Jésus. Car le Saint-Esprit vit au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Troisième point, comment vaincre sa peur? En grandissant dans notre foi en Dieu. Amen. Vous savez, la foi c'est la cure contre la peur. Amen. Et à chaque fois que les gens ont peur, ce n'est pas une manifestation de la sagesse. Amen. La dernière fois j'ai pris, lorsque j'enseignais sur comment vaincre notre peur, j'ai pris des jumeaux. Et je les ai mis devant tout le monde. Et ils ont le même thème vocal. Et je leur ai dit, voici la sagesse et voici la peur. Ils se ressemblent et parfois parlent pareillement, mais leurs effets, leurs conséquences sont différents. Et la peur va vous paralyser. Je vous assure que vous ne pouvez pas considérer être conduit par la sagesse de Dieu. Et l'une des manifestations, c'est la procrastination. C'est toujours le fait de repousser. De repousser. C'est pas possible d'être aussi sage. Parce que David va dire ceci, Père, donne-moi la sagesse afin que je puisse savoir comment compter mes jours. Ainsi, je vais appliquer mon cœur à la sagesse. Dans quelques années, plusieurs dans cette salle seront morts.
Et peut-être avant la fin de l'année, vous savez, le mois de novembre et décembre, les gens meurent. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'au 31 décembre, il faut prier. Parce qu'il y a des esprits de mort. Et ça a toujours été ma motivation. Et si je mourais aujourd'hui, et que je me retrouve devant Jésus-Christ, que vais-je lui dire? Est-ce que je vais lui dire, j'avais peur de ce que les gens devaient penser de moi? Ou bien je vais lui dire, ah, je savais que j'avais un don de miracle, mais j'avais peur, il y avait tellement de gens, et il fallait prier devant les gens, comment je devais le faire? Et Jésus va te regarder, il va dire, et Pierre sera aussi là. Amen. Mais je vois quelqu'un délivré de l'esprit de peur. Je déclare que tu posséderas tes possessions. Vous voyez, vos amens ne sont pas nés de nouveau. Je déclare que tu vas posséder tes possessions. Je déclare que tu feras des exploits dans le ministère. Je déclare que tu feras de grandes choses. Des choses que ton imagination n'a pas planifiées. Le Seigneur fera de grandes choses dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant d'aller au dernier point, j'aimerais dire aussi que l'une des choses qui va faire en sorte qu'on sorte de la peur, c'est comprendre le sens de ces paroles. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Il est temps d'obéir à Jésus. Je vous disais déjà au départ que je me qualifie plus comme un missionnaire. Et voici, je vais vous faire ce témoignage. Comme disait le révérend, en 2015, je suis revenu. Et déjà, la conférence Jeunesse en Feu, on l'a fait depuis 2011. Et puis, à un moment donné, on a voulu se focaliser un peu plus dans l'édification du corps de Christ. Mais la réelle vision de tout ce que nous faisons doit être l'évangélisation. Nous sommes des gagneurs d'âmes et nous sommes fiers de l'être. Amen. Je ne pense que croisade, je ne pense qu'évangélisation, je ne pense que guérison, et le reste m'importe peu. Amen. Cependant, je pense l'année dernière, j'ai été invité dans une église pour animer un séminaire sur l'évangélisation, les stratégies d'évangélisation, l'évangélisation et ses stratégies. Et c'est là où tout va commencer, parce que ce jour, je vais avoir une parole de connaissance. Et le Seigneur va me dire qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'entend pas bien de ses oreilles et a besoin d'être guéri. Le seul problème avec ça, c'est que on est habitué à prier pour les gens qui ont des maux de tête. Vous savez, les gens pour qui on prie, on n'est pas forcé de constater la guérison sur le champ. Mais sauf que ce jour-là, il fallait que j'obéisse. J'ai senti ça dans mon cœur. Le Saint-Esprit m'a dit, il est bien que tu appelles des personnes sourdes. J'ai dit là, devant les gens, appeler des personnes sourdes, et si elles n'entendent pas. Et je vais quand même faire l'appel. Une dame va venir. Et cette dame n'était pas totalement sourde, mais à un certain niveau, elle ne pouvait pas entendre, même avec les instruments. Et donc on va prier pour elle, je vais prier pour elle. Et ses oreilles vont s'ouvrir. Elle va aller jusqu'au fond de la salle. Et on va crier sans les micros, elle sera à même d'entendre. Après on m'invitera dans une autre église à Ovendo, Gabono. Et là-bas, pendant que j'étais sur l'estrade, le Seigneur va m'essouffler la même chose. Est-ce que ne penses-tu pas qu'il sera préférable que tu appelles les sourds? J'ai dit là, ça devient sérieux. La première fois, ok, mais pas ici aussi. Et puis, je vais appeler tout le monde devant. La vérité, c'est que je voulais esquiver. Et puis, ça pesait dans mon cœur. Et puis, je vais dire, ok, est-ce qu'il y a des personnes sourdes ici, en espérant que personne ne sera sourd? Et il y a 3 femmes qui vont arriver, tout autant qu'elles étaient sourdes d'une oreille chacune, toutes les 3. Et je vais prier chacune à son tour. Toutes vont être guéries. Et pendant que les gens seront en train de jubiler, Jésus est puissant, etc., dans mon cœur, Jésus va maintenant me dire, ne t'ai-je pas dit de commencer les croisades?
ça devenait comme un feu. Il faut faire quoi? Commencer les croisades. Waouh! Je vais encore m'inviter une semaine après dans une autre église. Il va me dire, appelle encore les sourds. 2 sourds vont venir, ils vont être guéris. Et il va commencer à me dire, si tu n'obéis pas, je vais t'enlever ce que je t'ai donné. Et je vais dire, là, ça devient sérieux parce que ça ressemble à des menaces. Et puis, je vais demander à des amis, est-ce que vous avez des contacts, des églises en province qui peuvent nous recevoir pour une croisade? Et parmi tous les contacts, il y a 2 églises à Makoko qui ont dit, oui, venez, on est prêt à vous recevoir. Et nous avons voyagé pour Makoko. Et même là, quelqu'un m'a écrit et m'a dit, vous allez mourir, un chrétien, vous allez mourir. Vous connaissez les esprits qui sont à Makoko. Donc, il m'a posé cette question. Donc, toutes les âmes qu'il y a dans Libreville, vous, c'est Makoko. Donc, ici, les gens doivent aller en enfer. Waouh! Je lui ai dit ceci, j'irai, je prêcherai. Dieu fera des miracles et je t'enverrai les photos. Et nous sommes allés et c'était le premier jour de la croisade. Il n'y avait pas d'atmosphère. Vous comprenez quand je dis atmosphère? La sensation que l'on a de vouloir s'agenouiller dans la présence de Dieu et de Kaba Shaba. C'était compliqué après le message. Et là encore, je vais entendre, ne penses-tu pas qu'il faut que tu appelles les sourds? Mais sauf que là, c'est une croisade. Et il y a plusieurs personnes qui ne croient pas. Et je vais dire, ok, est-ce qu'il y a des sourds dans la salle? 13 sourds vont venir. Et ceci sera ton témoignage. Et je vais prier pour les 13 sourds. Tous les 13 sourds seront guéris. Tout le monde a eu le temps de témoigner. Amen. Et puis il va arriver quelque chose. Pendant Jeunesse en Feu, donc en septembre. Tous les cas de guérison que je vous ai dit, c'était toujours des guérisons partielles. Je veux dire que c'était une seule oreille. Et parmi les une seule oreille, il y avait des gens qui étaient nés comme ça, qui étaient totalement nés sourds d'une oreille. Et le mercredi de la conférence Jeunesse en Feu, ce qui va se passer, c'est que, vous savez, comme je fais par exemple les témoignages par rapport aux sourds, et donc il y a des gens dans la salle qui vont écouter ces témoignages et qui vont dire, ok, on a l'impression qu'il a une grâce pour les sourds. Ils vont m'amener leur petit frère, qui est né sourd, muet, des 2 oreilles. Et là, j'avais peur. Et donc je leur ai dit, on va prier à la pause. Non pas devant les gens. Combien ont déjà eu peur dans leur vie? Vaut mieux, on a la honte entre nous plutôt que ce soit en public. Amen. Et quelque chose va se passer. Pendant qu'on sera en train de prier pour ce jeune homme, il va commencer à pleurer. Il n'avait jamais entendu de toute sa naissance. Et on va aller derrière. Je vais d'abord aller devant lui et je vais taper mes mains. Et il va taper les mains. Donc il va comprendre que je veux qu'il tape les mains. Et donc je vais mettre mes mains à côté de ses oreilles de telle sorte qu'il ne voit pas mes mains. Et je vais taper. Et il va aussi taper. Et je vais aller derrière lui, je vais taper 3 fois. Il va taper 3 fois. Ses sœurs ont commencé à pleurer. Et après qu'il soit parti, je me suis assis. Et je me suis dit, voici les merveilles de Dieu. Cependant, le même jour, quelques heures avant la réunion, quelqu'un m'a écrit et a prophétisé sur moi pour me dire, si tu enlèves la peur de ton cœur, tu verras des plus grands miracles dans ton ministère. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, si tu enlèves la peur de ton cœur, le Seigneur t'utilisera. Alléluia. Et tu feras des choses extraordinaires. Et ces choses se font au Gabon. Amen. Je ne saurais conclure mes propos sans parler du dernier point sur comment vaincre la peur.
Et c'est la prière que j'appelle très souvent le calamage. Vous savez, des gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur la prière. En fait, il y a des chrétiens modernes qui estiment que prier c'est bien, mais ça ne répond pas à tout. Mais la Bible dit quand même tout ce que vous demanderez à mon nom. Donc, il y a quand même tout dedans. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Mais je veux parler d'un certain niveau de prière. J'ai coutume de dire que lorsque Jésus va parler à ses disciples, il va dire priez ne fût-ce qu'une heure afin de ne pas tomber en tentation. Et donc la prière de 1 heure, c'est pour ne pas tomber en tentation. Mais elle ne sera pas efficace pour faire des miracles. Parce que Jésus, est-ce que vous me suivez? Priait régulièrement dans le désert pendant toute la nuit. Et puis quand j'avais compris ça, j'ai amené l'organisation évangélique que j'ai à prier. On fait très souvent 10 heures de temps de prière. Par exemple lundi, donc on voyage demain lundi, on aura 10 heures de temps de prière dans la ville de Chibanga. Et depuis qu'on prie pendant longtemps, on voit des grands miracles se faire. Et je me suis dit, c'est sûr que c'est ça le secret. Amen. Et vous savez, par l'attitude des personnes, et ça c'est par expérience que je le dis, non pas conduit par l'esprit, c'est facile de savoir quand des personnes sont ferventes spirituellement et lorsqu'elles ne le sont pas. Et majoritairement ici, il y a des gens qui ont besoin de fervence. Il y a des gens pour qui prier 1 heure c'est un miracle. Il y a des gens pour qui prier 15 minutes c'est un miracle. Mais si vous voulez vivre la puissance de Dieu, il est temps de pouvoir prier pendant longtemps. Et quiconque priera pendant longtemps rencontrera Jésus-Christ. Alléluia. Quiconque priera pendant longtemps rencontrera Jésus-Christ. Et il fera des miracles. Et il vous donnera des phanérosis. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir que le Gabon compte sur toi. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes de cette assemblée, ou bien tous les jeunes de Libreville qui se sont déplacés afin de venir à ce rallye. Le Seigneur t'appelle. Obéis-lui. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut changer ta vie. Il y a un miracle dans ta main. Il y a des personnes qui sont handicapées, qui sont malades et n'attendent que toi. Et pendant que tu es assis, il y a des gens qui meurent. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que quelqu'un a accepté de répondre à son appel. Et au lieu d'être juste des bénéficiaires, il y a aussi un appel sur ta vie. Regarde la personne à côté de toi. Dis-lui, quelle que soit ton apparence, n'aie pas peur. Si tu as peur, change de partenaire. Dis-lui, quelle que soit ton apparence, Jésus veut aussi t'utiliser.